Bonjour à tous et bienvenue sur C17 à Aigrefeuille aujourd'hui pour la 13e édition de la Fête de la Terre, la plus grande fête agricole organisée pour la Charente-Maritime. Et à mes côtés, j'ai Fanny, organisatrice pour le canton. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Kevin, organisateur pour le département. Bonjour. Alors on va commencer par peut-être décrire un peu ce qu'on voit là. Alors là, actuellement, on est à côté d'un distillateur ambulant, Georges, qui fait partie de nos jeunes agriculteurs, qui est présent aujourd'hui sur Aigrefeuille. Donc au niveau du marché de producteurs, ainsi que plein d'autres producteurs qui sont présents aujourd'hui pour cette 13e édition, qui, heureusement, avec le soleil, en espérant beaucoup de visiteurs cet après-midi, et puis voilà. Alors, cet événement s'organise sur 10 hectares. Hein. C'est ça, c'est une grande parcelle tous les ans qu'on choisit parmi l'un d'entre nous. Et ensuite, on a comme ça la place de pouvoir installer plusieurs animations, à la fois la concession, à la fois le marché de producteurs, mais aussi bien sûr la buvette et l'espace repas pour le samedi soir. Et puis après, on agrémente en fonction des cantons et en fonction de où on est dans le département avec des choses un peu plus typiques. Ça a commencé hier, comment s'est passée la journée hier? Et ben on a eu la chance, comme disait Kevin, qu'il a fait très beau, donc beaucoup de monde se sont présentés, sont venus voir et venir à l'encontre de nous directement. 480 personnes au repas hier soir, donc on peut dire que voilà, on a plutôt bien commencé le week-end. On va faire peut-être une déambulation vers le marché. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir là? Alors là, sur votre gauche, vous avez Georges, qui est distillateur ambulant, donc qui se déplace dans différentes communes pour distiller tout ce qui est pommes et différents fruits. Sur votre droite, on a les croqueurs de pommes, donc qui font du jus de pommes en direct, comme on peut le voir. Et ensuite, derrière, on a un marché qui est agrémenté de différents producteurs et ainsi que nos partenaires qui sont essentiels pour nous sur ce week-end. Alors, partenaire essentiel, Fanny. Eh ben, on peut retrouver tout ce qu'on appelle le para-agricole, c'est-à-dire les syndicats, les coopératives, les assurances, les mutuelles, etc., etc. C'est les personnes qui nous aident à vivre et à travailler au quotidien et puis qui répondent présent encore cette année pour le financement bien sûr, mais aussi de leur participation humaine pour expliquer ce para-agricole-là, ce qui est à côté de nous au quotidien. On peut parler aussi de la position des agriculteurs maintenant. Ils représentent aussi, c'est grâce à eux qu'on peut manger déjà. Oui, c'est la fonction essentielle, la fonction de production alimentaire humaine et alimentaire animale. C'est la base de notre métier, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là et souvent, voire parfois, voire toujours avec passion. Voilà, on essaye au mieux de préparer à manger pour l'ensemble du monde, puisqu'on vend aussi au marché mondial. On vend pas bien sûr que vous nous voyez sur le marché de producteurs en local, mais on vend aussi nos productions sur le marché mondial. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est mondial. Oui, c'est mondial. On est coté notamment pour ce qui est la partie céréalière par exemple. On va être coté sur Chicago, des bourses qui sont pas chez nous, mais qui nous permettent d'avoir des cours des céréales. Et tout est vendu, ce qu'on appelle au matif. Donc c'est vendu sur des cours mondiaux. Après, on a des productions beaucoup plus locales qui vont être fromagères, laitières, même bovines, mais qui vont être vendues sur des petits marchés. Dans une même ferme, vous pouvez trouver les deux circuits et les deux débouchés de vente. Donc là, on va arriver sur le marché des producteurs. Oui, on a une quinzaine de producteurs ici qui ont répondu présent. 15 producteurs, 15 filières différentes, 15 productions différentes qui regroupent à peu près l'ensemble des productions qu'on a notamment sur le nord de la Charente-Maritime, à savoir les classiques légumes et autres productions laitières type fromagère, mais aussi des choses un peu différentes comme les glaces, les fruits secs, l'autruche, parce qu'on a la chance d'avoir Lorette et voilà, ces autruches ici qui est juste à côté de chez nous. Donc voilà, on a regroupé et pareil, ils ont bien voulu répondre présent aussi sur les 2 jours. Donc, c'est chose bénite, je crois, et puis en plus ils ont eu du monde hier, donc c'est le principal. Combien de temps pour organiser une telle manifestation? C'est à peu près 1 an de travail. Donc le canton d'Aigrefeuille avait préparé ça depuis déjà quelques années. Mais malheureusement avec le Covid, elle a été reportée 2 années de suite. Et là enfin on peut organiser cette fête de la terre sur Aigrefeuille avec un boulot important du canton depuis 1 an pour tout ce qui est partenaire, etc. Et organisation de la fête.
Eh bien voilà, on vous attend tous très nombreux cet après-midi jusqu'à 18h je crois Fanny. 18h, vous avez toute la journée pour venir, il fait un temps superbe et puis ils vous attendent tous les jeunes agriculteurs. À bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci à tous les deux.